Bruno Marchal, bonjour, équitation comportementale à Montpellier, et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi quand on fait le travail de leadership, ça change totalement le comportement du cheval, et d'où ça vient et comment ça fonctionne. Voilà, alors vous savez que le travail en liberté n'est pas fait pour du conditionnement opérant, pour apprendre des choses à son cheval. On peut le faire bien évidemment, hein, mais c'est pas le but du travail en liberté. C'est de lui apprendre que nous sommes capables de gérer l'environnement de façon autoritaire et que nous sommes charismatiques avec lui, c'est-à-dire que le cheval a besoin que nous sachions le protéger de l'environnement. Alors nous nous retrouvons d'ailleurs, une fois que le cheval a fait son travail de leadership, un peu comme une maman avec son bébé, c'est-à-dire que si le bébé explore l'environnement et que le maître est là, la maman est là, donc le leader pour le cheval, eh bien le bébé va se sentir en sécurité et va être plus vif et va apprendre plus vite. En revanche, si la maman n'est pas là, eh bien l'enfant va paniquer. Eh bien, après le travail de leadership, on est dans le même schéma, c'est que le cheval va être plus habile pour apprendre des choses quand le maître est là que quand il est tout seul. Alors avant le travail de leadership, c'est l'inverse, c'est pour ça que les chevaux embarquent, les chevaux stressent, etc. C'est-à-dire qu'ils croient qu'ils sont eux maîtres de l'environnement et que le petit homme ou la petite dame qui est à côté, qui fait 10 fois moins que son poids, doit être protégé, et donc quand il a peur, il fuit, il embarque. Le travail de leadership change le comportement du cheval, puisqu'il dit ça y est, j'ai compris que le cavalier, le patron sait gérer le loup qui va arriver, et donc je suis tout à fait apaisé. Et dans ces circonstances-là, je vais apprendre beaucoup plus vite puisque j'ai plus à gérer l'environnement. Parce que si vous ne faites pas ça, pendant que le cheval apprend, il gère aussi l'environnement. Donc c'est pour ça qu'on met des hauts murs, qu'on met des gymnases, etc. pour que l'environnement soit le moins distrayant pour le cheval et qu'on puisse lui apprendre des choses de conditionnement opérant. Si vous passez par le travail en liberté, il peut aussi apprendre au bord d'une route ou dans une forêt, parce qu'il sait que c'est vous qui allez gérer cet environnement-là. Alors on a trouvé les mêmes résultats d'ailleurs avec les chiens. Les chiens qui vivent en meute ou qui sont dans des chenils, etc. n'ont pas le même comportement que les chiens qui vivent à l'intérieur d'une maison et où il y a un chef de meute. Quand il y a le chef de meute qui est là, qui est présent, eh bien le chien apprend beaucoup plus vite, il est en sécurité, il ne soucie plus de l'environnement, alors que lorsque le maître n'est pas là, eh bien il va à nouveau gérer l'environnement et donc il apprend moins vite. Donc le travail de leadership chez le cheval va lui permettre d'apprendre beaucoup plus rapidement parce qu'il n'aura plus à gérer ce fameux environnement. Donc on a fait quelques tests d'intelligence, alors c'est un peu difficile avec les chevaux, mais on s'est aperçu au départ que les chevaux qui étaient en confiance avec leur maître apprenaient moins bien que les autres. Alors c'est vrai que quand le maître n'est pas là, du coup, ils n'ont pas d'intelligence supérieure, mais quand le maître est là, ils apprennent beaucoup plus rapidement. Alors pourquoi ils apprennent beaucoup plus rapidement? Parce qu'ils sont en sécurité, mais aussi parce que quand le maître est là, ils attendent que le leader résolve les choses à sa place. Et là, c'est génial, c'est ce qu'on veut en équitation, c'est que s'il y a un loup qui attaque, s'il y a un tracteur qui arrive en face, s'il y a un bruit dans la carrière, s'il y a un pétard qui explose, un coup de feu qui est là, le cheval doit se dire, c'est pas moi à résoudre ça, c'est au maître à le faire. Et donc, du coup, le cheval va au départ beaucoup plus hésiter, car il va demander d'abord, avant de prendre la moindre décision, que le maître la prenne. Et si le maître la prend, il n'aura pas besoin de la prendre. Donc c'est ce qu'on cherche en équitation, c'est que le cavalier prenne les décisions, puisque vous savez que le cheval n'a pas de préfrontal, et que le cavalier, du coup, va pouvoir prendre les décisions beaucoup plus finement. Le top du top, c'est d'arriver à avoir une relation donnant-donnant, on va dire, ce que j'appelle une coopération, c'est-à-dire que par exemple, quand vous êtes en extérieur, vous protégez l'environnement et le cheval décide s'il ne va pas prendre le petit sentier à droite, à gauche. Alors, dans le sud de la France, on a beaucoup de garrigues, donc il y a des milliers de chemins qui peuvent être pris, et c'est bien de laisser prendre le cheval ses décisions sur des petites choses comme ça, et que le cavalier prenne les décisions sur générales et les grandes décisions de comportement, de façon que le cheval puisse apprendre cet instinct de coopération. Et là, on est pratiquement comme dans la relation fusionnelle d'un chien d'aveugle,
puisque dans le chien aveugle, il y a une relation de coopération, c'est-à-dire que tantôt c'est l'humain qui va donner le tempo, l'énergie, et tantôt c'est le chien qui va dire il faut s'arrêter parce que il y a des voitures, ou il faut prendre à droite, ou il faut prendre à gauche, parce qu'il connaît le chemin. Donc là on arrive après le travail de leadership et en faisant prendre des décisions ensuite dans ce cadre-là au cheval, notamment des sentiers, des choses comme ça, avoir cette coopération que recherche le cavalier. Donc si on résume, eh bien l'équitation, quelle qu'elle soit, comportementale en tout cas, est faite de coopération. On protège en tant qu'humain l'environnement, et le cheval à l'intérieur va prendre ses décisions. Et là on va être totalement génial, et c'est ce qu'on cherche à faire. Donc toute l'équitation qui est je suis autoritaire, le respect, etc. avec le cheval ne fonctionne pas, ou en tout cas fonctionne à court terme, mais à long terme le cheval va toujours essayer de tester comme on dit, et donc ça veut dire que la méthode ne fonctionne pas directement. Donc en résumé, prenez le leadership. Et ensuite, une fois que vous avez le leadership, quand vous êtes là, le cheval peut apprendre plus facilement parce qu'il ne se soucie plus de l'environnement. Et ensuite, vous transformez cette confiance en coopération en lui laissant prendre des initiatives sur certaines choses qu'il peut faire. Voilà, donc c'était Bruno Marchal. Si vous voulez un coaching pour comprendre tout ça, pour faire changer de comportement à votre cheval, on peut le faire par Skype, par téléphone. On peut le faire en face à face. Vous avez tous les liens ici sous la vidéo en descriptif. Je vais y arriver. Si vous pensez que cette vidéo peut faire réfléchir certaines personnes, mettez un pouce en l'air, comme ça YouTube la propose d'autres personnes. Encore mieux, partagez cette vidéo. Et puis vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne de façon à pouvoir bénéficier des posts qui sont là tous les jours et qui sont réservés aux abonnés. Et puis ensuite, bien évidemment, vous posez vos questions en commentaire et j'y réponds. Et puis sinon, le mieux c'est de faire un coaching ensemble, et vous allez voir que vous allez apprendre des choses sur votre cheval, et votre cheval va apprendre des choses sur vous. Voilà, c'était Bruno Marchal, je vous dis à très bientôt.